Bonjour. Donc, je vais vous faire le compte-rendu de la réunion du conseil exécutif qui s'est tenue le 17 octobre. Comme d'habitude, les points à l'ordre du jour étaient nombreux, puisque nous avons compté pas moins de 125 dossiers à examiner. Alors, cette réunion était exceptionnellement s'est déroulée en l'absence du président Alfred Marie-Jeanne, qui, en compagnie du conseil exécutif Francis Carole, se trouve actuellement en mission en France au congrès des associations des départements. Comme il est rapporteur pour la commission des départements dits d'outre-mer, alors qu'il se devait être là. Donc j'ai eu à présenter mes dossiers, les dossiers du président et ceux de Francis Carole. Néanmoins, voilà les résumés des questions des décisions qui ont été prises. Alors, nous avons examiné des points importants, dont une décision modificative, la décision modificative numéro 3 du budget 2019, qui sera prochainement présentée devant l'Assemblée de Martinique, puisque c'est une DM qui va enregistrer une recette supplémentaire de 9 588 000 euros, et des propositions sont faites pour répartir sur des chapitres où nous avons des travaux importants à faire. Donc on reviendra là-dessus au moment du débat public en séance plénière de l'Assemblée. Pour la formation professionnelle, nous avions 3 dossiers importants à examiner. C'est ainsi que nous avons attribué des aides individuelles pour la formation de demandeurs d'emploi en Martinique, 8 demandeurs d'emploi. Pour des salariés également du secteur privé, 8 à qui nous avons donné une aide complémentaire pour leur formation continue. Et nous avons, le conseil exécutif a approuvé une proposition de contrat de partenariat à passer avec l'IMFPA, c'est l'Institut martiniquais de formation professionnelle pour adultes, qui est un satellite de la CTM. C'est pour une mission particulière, c'est pour le financement d'un dispositif appelé pôle éducatif et pédagogique socio-professionnel, que nous appelons l'AREL, en fait, qui intéresse un public fort éloigné de l'emploi, pour lequel, avant d'entrer dans une formation qualifiante, il faut les remises à niveau pour leur donner ce qu'on appelle les savoirs de base. C'est un peu ce qui se fait ailleurs dans les autres parties de la Martinique sur le label École la deuxième sens. Alors l'IMFPA doit s'occuper du public du Nord, aussi bien du côté Nord Caraïbes que du côté Nord Atlantique. Donc pour accueillir ce public en grande difficulté. Donc ce contrat partenarial va être présenté à la prochaine plénière. Dans le domaine routier, j'ai eu à présenter un projet de mise en sécurité de la RD15 sur le territoire du Lamentin. C'est la section qui se situe entre le quartier Lamogé et le quartier de Belém. La commune du Lamentin a autorisé la construction d'une série de lotissements de logements collectifs et qui génère des flux de circulation entrée et de sortie avec une insécurité. Donc nous sommes en train d'étudier un projet pour mettre en sécurité par giratoire cette portion de la route. Donc j'ai présenté cela au conseil exécutif. Donc nous pourrons poursuivre nos études et aller jusqu'au bout. Dans le domaine du bâtiment, nous avons eu à présenter des plans de financement pour la réalisation de travaux de mise en conformité de nos bâtiments, du point de vue des installations électriques. Aussi bien le lycée François Fanon que l'ensemble des bâtiments de la collectivité. Ce plan de financement fait appel à un financement de l'État dédié aux investissements dans les départements. C'est un financement spécial pour les investissements dans les départements. Nous espérons que nous pourrons les avoir, puisque nous pouvons avoir ces financements jusqu'à hauteur de 40%. Donc ces plans de financement seront présentés prochainement en plénière. Dans le domaine de l'éducation, 5 dossiers ont été examinés. Alors ce sont à la fois donc, des dossiers qui reviennent un peu chaque année. Il s'agit de subventions à verser à la Ligue d'escrime. C'est pour permettre aux élèves qui sont intéressés par ce sport de pouvoir aller faire leur entraînement dans l'escrime pendant l'année 2019-2020. Nous avons eu également à attribuer des subventions aux gestionnaires des piscines pour les élèves qui sont dans les lycées ou les collèges. Donc,
et qui veulent faire la pratique de la natation au titre de l'année 2019-2020. Et puis, nous avons décidé d'attribuer des subventions exceptionnelles à 7 établissements. C'est pour qu'ils puissent faire l'acquisition, établissements scolaires, leur acquisition de serveurs informatiques. Les établissements concernés sont le Collège Édapierre de Morne-Rouge, le lycée professionnel Marius Cultier de Fort-de-France, le lycée Joseph Pernoc du Lorrain, le lycée Raymond Néris du Marin, le lycée polyvalent d'Acajou 2, le lycée professionnel de Châteauboeuf à Fort-de-France et le lycée Vincent Placolier à Schœlcher. Et nous souhaitons, en tout cas ce sera le cas, que ces équipements, ces serveurs informatiques puissent supporter le haut débit, le très haut débit, puisque nous sommes en train de déployer le très haut débit sur le territoire. Il faut donc que l'établissement scolaire puisse en faire bénéficier à leurs élèves. Bien. Également, nous avons approuvé des propositions d'attribution de subventions exceptionnelles complémentaires, tant dans le fonctionnement que dans les équipements, pour 3 collèges. Le collège 3 du Robert, le collège Aimé Césaire à Fort-de-France et surtout le collège Julien Nicolas, puisque dernièrement, les enseignants observent un arrêt de travail à cause des conditions climatiques difficiles. Donc, nous avons pu débloquer un petit crédit pour leur permettre d'acquérir des systèmes de ventilation, quelques ventilateurs, en attendant qu'en 2020, on étudie un système de climatisation plus pérenne. Bien. Mais en tout cas, on a pu le dépanner avec des crédits disponibles par donc l'achat de ventilateurs. Le développement économique, là, nous avions de nombreux dossiers, puisque nous avons examiné 14 dossiers. Ces 14 dossiers nous ont permis d'attribuer des subventions à 6 entreprises du secteur des services et du commerce, au titre de l'aide à la création et au développement d'activités. Des subventions également ont été attribuées au titre de l'emploi, ce qui à 25 entreprises, ce qui permettra l'embauche de 31 demandeurs d'emploi. Soit ce sont des emplois de jeunes, donc de moins de 25 ans, soit ce sont des emplois de seniors, de plus de 50 ans, ou soit des emplois pour des personnes de catégorie entre les deux âges, on appelle les autres emplois, mais également, et c'est intéressant, nous avons attribué à 3 entreprises des aides dites pépinières jeunes cadres, ce qui leur permettra d'embaucher des jeunes cadres martiniquais au sortir de leurs études. Donc c'est la contribution de la CTM pour permettre aux jeunes diplômés martiniquais de pouvoir être recrutés pour leur premier emploi par des entreprises. Donc nous finançons cela. Donc retenez, le financement a permis de créer 31 emplois nouveaux pour les personnes qui étaient inscrites à Pôle emploi. Nous avons attribué également des subventions à l'association Martinique Tech pour l'organisation d'un événement dédié à l'entrepreneuriat étudiant. Parce qu'il y a un dispositif où, tout en étant étudiant, les étudiants peuvent créer des petites entreprises pour déjà s'entraîner à être des acteurs du développement économique du pays. Et l'association Martinique Tech organise donc des événements pour le permettre. Donc ils ont une subvention pour cela. De même que nous avons attribué une subvention à l'association AS Émergence Caraïbes pour l'action qu'elle a organisée, qui s'appelait le Salon des saveurs, des terroirs, de l'artisanat et des loisirs. Voilà pour le domaine de l'économie. Dans le domaine agriculture, 12 dossiers ont été examinés et le Conseil exécutif a approuvé l'attribution de subventions dans le cadre de dispositifs d'aide aux investissements dans les exploitations agricoles. Donc 2 agriculteurs, M. Samuel Jorit et M. Jules Nicolas, pour moderniser leur exploitation agricole, faire des investissements. Nous avons également attribué des subventions dans le cadre de dispositifs d'aide aux entreprises en difficulté dans le secteur agricole, à la fois des structures collectives, comme les sociétés de coopératives agricoles Verger et Jardin, ou l'Union des producteurs de canne de Martinique. Troisièmement, nous avons attribué des subventions dans le cadre des dispositifs des actions de la promotion de produits agricoles pour la réalisation de leurs actions. Alors, ce sont des associations comme MANA, le marché
agricole Nord-Atlantique, qui organise des marchés agricoles. L'association AFPBM-GRAB, qui est l'association des fermiers producteurs bio de Martinique, désignée comme groupement régional d'agriculture biologique de Martinique. Nous avons attribué également une subvention à l'association des producteurs professionnels de plantes, fleurs et feuillages de Martinique, mais également l'association Madine Jump Horse Event. C'est pour l'organisation du salon Martinique Cheval Show. Là, cette fois-ci, c'est l'édition 2019. Il y a 2 séances de ça, nous avions attribué pour l'édition 2018. Nous avons attribué également de l'aide à la commune de Sainte-Marie. C'est pour l'organisation de la première édition du Salon de l'agriculture. C'est un salon qui était organisé par la ville du 5 au 12 mai 2019. Donc la CTM a porté sa quote-part. Toujours dans le domaine de l'agriculture, le Conseil exécutif a approuvé une proposition qui sera soumise à l'Assemblée de Martinique. C'est une proposition d'études économiques et tarifaires portant sur la création d'un réseau d'irrigation collectif au quartier Nouvelle Cité à Rivière-Salée. Et le projet sera débattu, parce qu'actuellement la CTM est en train de faire construire ce réseau d'irrigation à l'intention d'agriculteurs qui sont installés sur des parcelles qui font partie du patrimoine de la CTM, qui se trouvent au quartier Nouvelle Cité à Rivière-Salée. Il y a à peu près une quinzaine, un peu moins d'une quinzaine là, donc les réseaux sont en train d'être construits. Maintenant, cette eau qui est pompée dans le sous-sol, parce que c'est de l'eau souterraine qui sera pompée, stockée dans les réservoirs, sera distribuée aux agriculteurs, mais on leur fera payer comme les agriculteurs qui bénéficient de l'eau d'irrigation dans le périmètre irrigué du sud-est. Bien, en tout cas, les propositions seront faites à la plénière. Nous ne révélons pas encore les montants de ces tarifs. Dans le secteur de la pêche, là, nous avions un dossier à examiner. C'est en fait, la CTM a réalisé des nouveaux étals de vente, et puis également une forme de relèvement qui est situé sur le port de pêche, qui est situé au canal du François. Maintenant que l'ouvrage est terminé, les installations étaient terminées, ils ont été réceptionnés, mais il y a lieu de passer une convention avec la ville du François qui va assurer la gestion et l'entretien quotidien. Alors ce dossier sera présenté à l'Assemblée plénière, puisque c'est l'Assemblée plénière qui autorise le président à signer ce type de convention. Dans le domaine de l'aménagement du territoire, nous avons eu à approuver un dossier de financement complémentaire qui sera attribué au comité d'agglomération de l'espace sud. C'est pour l'extension des réseaux usés de la ville de Zans-Darlé. Là aussi, c'est un dossier qui sera présenté en assemblée plénière. Au niveau des dossiers européens, là aussi, ils étaient très nombreux, puisque nous avons examiné 17 dossiers. Alors, je vais résumer. Il y a des aides du FEADER, où il y avait 15 porteurs de projets. Je signe quelques-uns. L'habitation Bochette pour la banane. Un jeune qui s'appelle Marenga Gaël pour la mise en place d'un élevage caprin laitier. Donc, c'est des cabris, mais c'est pour la production de lait. C'est assez original. Également, les vergers de Calypso, ou la société d'abattage Grande Rochelle, qui se trouve sur le territoire de Ducos, mais c'est l'abattage de volailles. C'est pour moderniser l'outil de production. Le pôle agroalimentaire pour un nouveau projet de recherche là, qui concerne les études de la diversité des miels de Martinique. Également, un établissement qui s'appelle Sainte-Hélène, c'est c'est une exploitation qui fait de l'élevage de boutards, c'est-à-dire donc ce sont des bovins, où nous allons donc pour lui donner une subvention pour qu'il puisse sécuriser son atelier, disons le parc, pour engraisser les bovins. Et puis, il y a 9 agriculteurs qui ont pris des engagements pour mettre des mesures agro-environnementales qui vont bénéficier donc des fonds du FEADER. Dans le domaine du FEDER, nous avions une dizaine de dossiers. Ce sont essentiellement des dossiers dans le secteur touristique, pour 2 d'entre eux, où
également les deux communautés d'agglomération, Cap Nord et Espace Sud, où il y a donc des communes qui sont exposées, parce qu'elles sont sous la côte atlantique, exposées à l'arrivée des sargasses. Nous avons pu obtenir des financements européens pour financer l'acquisition d'engins et de matériel pour la collecte et le transport des sargasses jusqu'au lieu où on doit les déposer. Et comme ces matériels seront acquis par les communautés d'agglomération, ils pourront être mutualisés entre les différentes communes membres de cette communauté d'agglomération. Ça nous paraît très intéressant. Ce sont donc des dossiers qui seront présentés à une prochaine plénière. Nous avons examiné également un dossier de la ville de Saint-Pierre, c'est pour sa cathédrale, c'est pour la tranche 2. Donc il y a déjà donc des subventions qui ont été données pour la tranche 1, maintenant c'est pour la tranche 2, à la fois des financements de la CTM et des financements du FEDER. Nous avons examiné également pour une demande de la commune de Schellcher, qui doit faire des aménagements touristiques dans la partie de la plage en face du centre nautique. Ce sont des aménagements touristiques pour diversifier un petit peu cet espace nautique. Dans le domaine du social, là aussi, il y avait beaucoup de dossiers, 25 dossiers. Donc le conseil exécutif en a examiné, je vous donne quelques exemples. Nous avons approuvé des subventions à l'association Matété dans le cadre de Octobre Rose, ou le CCAS de la ville de Basse-Pointe, le CCAS de la ville de Trinité. Ces deux CCAS qui ont demandé des financements pour des activités faites pendant le cadre de la semaine rose. En fait, la semaine pour les personnes âgées. La semaine bleue, pardon. La semaine bleue. La semaine rose étant pour les personnes victimes du cancer. La semaine bleue, c'est pour les actions en faveur des personnes âgées. De même, la ville de Trinité qui a sollicité une aide pour l'épicerie sociale solidaire. C'est une aide au démarrage au titre de l'année 2019. Nous avons attribué également une subvention à l'Union des femmes de Martinique pour son programme d'action de 2019, à l'Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose pour pour l'édition de Dépraction Martinique, qui vient d'ailleurs de se terminer, 2019. Nous avons attribué aussi une subvention pour une association qui s'appelle la DAVIM, c'est l'aide aux victimes et médiation pénale pour l'exercice de 2019. L'association Agir sans voix, comme chaque année, nous avons attribué une subvention pour son exercice de 2019. Et enfin, toujours le domaine social, l'association Point Service aux particuliers, toujours pour son programme d'action au titre de l'année 2019. Et puis, comme à chaque conseil exécutif, nous avons eu à examiner de nombreux dossiers de familles en très grande difficulté, en très grande précarité, puisque nous avons attribué des aides à 21 familles. Et puis, nous avons procédé à la répartition de la deuxième tranche des investissements pour les associations qui accueillent, les institutions qui accueillent les enfants de 0 à 6 ans, les institutions privées, donc non municipales. Donc la CTM leur donne des aides en investissement, mais également des aides aussi en fonctionnement. Et puis, nous avons eu à examiner les demandes des assistantes maternelles. Ce sont donc les personnes qui sont agréées pour accueillir des enfants, et la CTM leur attribue des subventions en investissement pour faire des aménagements pour accueillir les enfants, mais également des subventions exceptionnelles de fonctionnement. Dans le domaine du logement, alors nous avons eu à attribuer à la SOLIA, c'est-à-dire l'ancien pacte de Martinique, des subventions de fonctionnement. Également, nous avons attribué à une famille une subvention pour la finition de son logement éducatif social et évolutif social. Et trois familles ont sollicité une aide pour aide à la construction durable, c'est-à-dire donc des familles qui construisent leurs propres maisons et qui s'engagent à les faire anticycloniques et parasismiques. Et je rappelle que c'est tout Martiniquais qui construit de la sorte a droit à une prime dite prime de la construction durable. Dans le domaine de la transition énergétique, au titre du PTME, c'est-à-dire le plan territorial de la maîtrise de l'énergie, nous avons eu 3 dossiers à examiner. Un dossier qu'on appelle un projet Eau Ventille, donc c'est une ferme de production d'œufs,
Et pour pouvoir construire une centrale photovoltaïque d'autoconsommation, donc c'est pour les propres besoins d'électricité de cet élevage de poulets pour les œufs. Également, nous avons eu à attribuer une aide à Madininer, c'est pour l'acquisition d'un appareil pour faire des prélèvements à bas débit de particules, pour les particules fines. Et puis, nous avons attribué également une aide à la CIMAR pour qu'ils puissent construire des installations d'eau chaude solaire dans 5 résidences qui existent déjà. Dans le domaine de la culture, nous avions examiné 18 dossiers et nous avons attribué des propositions pour, d'abord, ça c'est une nouvelle pour la CTM, en décembre 1959, des événements graves se sont passés en Martinique. Il y a eu des jeunes qui ont été tués, des manifestants, mais la CTM a décidé cette année d'organiser une manifestation pour commémorer leur mémoire, qui va se faire donc en décembre 2019, que ça fait un chiffre rond, décembre 59, décembre 2019. Deuxième point, nous avons eu à attribuer des aides à des étudiants. Il y a eu donc 2 bourses nouvelles dans le domaine des formations culturelles et artistiques et 17 demandes de renouvellement. Donc ce sont des étudiants qui ont passé l'année, qui ont réussi l'examen et qui passent à l'année supérieure, donc ils ont droit à des renouvellements. Donc 19 bourses en tout. Toujours dans le domaine culturel, nous avons eu à attribuer à la ville de Trinité des subventions pour 2 manifestations. La manifestation Rembourrage, qui va se faire à la fin du mois d'octobre, à l'occasion de la journée du créole, Rembourrage, et la 6e édition de festival de bande dessinée appelé La Caravelle fait ses bulles. La ville de Basse-Pointe également a bénéficié de subventions pour l'organisation de 2 manifestations. D'abord le Carrefour de l'Indianité, qui doit se tenir le 17 et 20 octobre, donc, et à Gradis. Donc nous avons d'ailleurs autorisé l'occupation du centre culturel de Gradis, mis à la disposition donc, de la ville pour cette manifestation. Et puis la deuxième manifestation, c'est l'hommage international au docteur Hippolyte Maurestin, qui est médecin, qui est déjà décédé, qui est natif de Basse-Pointe, et qui a acquis une réputation internationale, notamment au lendemain de la guerre 14-18, parce que c'est pratiquement lui qui est le père de la chirurgie esthétique, qu'il avait à redonner un visage humain à des estropiés, des gens qu'on appelait les gueules cassées, qui avaient reçu des éclats de bombes, d'explosifs au visage. Et il est devenu célèbre comme cela, et il est normal qu'actuellement la ville de Basse-Pointe, là où il est né, lui rende hommage. Donc la CTM contribue à cet hommage par une subvention. Toujours dans le domaine culturel, nous avons attribué des subventions à divers artistes pour la diffusion de spectacles. C'est au collectif RVB ou à Madame Marie-Paul Désert pour l'organisation d'une exposition itinérante qui s'appelle Chemin Treste, marcher, naviguer dans les couleurs et lumières narratives, mais également à M. Alain Dubardon pour l'édition d'un catalogue dans le cadre de ses 50 ans de carrière artistique. Toujours dans le domaine de la culture, nous avons accepté de prendre en charge les frais de restauration d'œuvres d'art qui doivent être faits par des spécialistes venant de France. Alors c'est très important parce que cette occasion, c'est l'occasion pour moi de dire que le musée Jacques Chirac, qui se trouve au Creux Banlieue à Paris, nous prête des œuvres qui sont liées à notre histoire, et ces œuvres actuellement sont visibles dans nos musées. Mais nous avons le devoir d'assurer l'entretien et la restauration de cela. Donc, dans les relations avec le musée de Banlieue, ils sont d'accord pour envoyer des spécialistes pour procéder à la restauration de ces œuvres d'art que nous allons prendre en charge. Donc, le conseil exécutif a donné son accord pour prendre en charge la venue de ces spécialistes, et nous comptons profiter pour leur faire examiner un certain nombre d'œuvres d'art qui sont la propriété de la CTM et qui ont un peu vieilli pour voir comment on peut les restaurer. Et si l'accord se fait, l'an prochain, en 2020, ils vont venir faire cette action de restauration, et nous souhaitons que cette restauration d'œuvres d'art se fasse dans les locaux
du campus caraïbéen des arts. Ce sera une manière de sensibiliser nos étudiants qui sont au campus caraïbéen des arts à ce métier de la restauration et peut-être faire naître des vocations. Donc je voulais déjà annoncer cela. Et enfin, dans le domaine du sport, nous avions 3 dossiers à examiner. Nous avons attribué une subvention au comité territorial olympique et sportif de Martinique. C'est pour la sécurisation de la maison des sports qui se trouve à Pointe-de-la-Vierge, qui a besoin d'être rénovée, d'être réhabilitée, pour accueillir les sportifs. Donc nous portons notre quote-part. Deuxième subvention, les subventions données à 2 jeunes footballeurs martiniquais qui font partie de l'élite et qui sont partis en France pour poursuivre leur carrière de foot, mais nous leur donnons une aide à l'installation. Et là-dessus, d'ailleurs, au conseil exécutif, il y a eu un échange d'idées qui mérite d'être creusé. Parce qu'il arrive que des jeunes sont formés, que la CTM finance leur formation, ils partent faire du sport, ils font parfois des beaux jours de club. Il serait peut-être intéressant que ces clubs puissent nous donner un retour sur investissement, puissent à leur tour aider les équipes martiniquaises. En tout cas, c'est une question qui est en débat là-dessus. Mais nous avons accepté, pour leur saison sportive 2019-2020, de financer ces 2 jeunes martiniquais qui sont partis de l'autre côté de l'Atlantique pour suivre le football. Et puis enfin, les services nous ont présenté un nouveau portail numérique dédié à la randonnée pédestre de la Martinique, qui était réalisé par nos propres services. Ça a été présenté, c'est magnifique. Et bientôt, ce portail sera accessible au grand public à partir de l'ordinateur. Et le président Marie-Jeanne fera connaître à quel moment ce portail sera visible pour tout le monde. Et vous pourrez, à partir de votre ordinateur, préparer tout votre circuit de randonnée pédestre. Et vous verrez comment cet outil est convivial. En tout cas, je n'en dis pas plus. Je réserve la surprise. On va annoncer quand est-ce que ce portail sera disponible pour le grand public. Voilà en résumé les points qui ont été développés au conseil exécutif qui s'est tenu ce 17 octobre 2019. Merci et à la prochaine.